ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur, et j'ai la grande joie aujourd'hui d'avoir avec moi Mélanie Fortin, optimisatrice de croissance. Mélanie, bienvenue, merci d'être là. Salut! Hey, je suis contente. Merci de l'invitation, Daniel. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais envie de te parler, puis là on a enfin la chance de se parler, c'est chouette. Là, je sais que tu es Yes! super occupé en ce moment, fait que j'apprécie encore plus le fait que tu aies pris un instant pour venir à l'émission. Merci beaucoup. Tu es en train de lancer ton premier mastermind. Ah oui, ça va super bien. Mon premier mastermind, le Club des maîtres. Et je t'avoue que, wow, l'intérêt là, en ce moment il y a un buzz vraiment dans le marché. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Il reste quelques jours d'ailleurs, fait que ça commence le 25 janvier. Oh wow, hey, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ton côté. Euh, Bravo en Oui, tout cas, beau succès. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que là, tu es rendu à créer ton premier mastermind, tout ça, c'est hot, mais tu as, tout un parcours là, derrière toi. Là. Tu veux-tu nous raconter un peu brièvement d'où tu sors? Qu'est-ce qui t'amène dans le monde entrepreneurial? oui. Ben absolument. En effet, d'où je sors, ben moi je viens, parce qu'on commence pas hein, dans l'entrepreneuriat tout de suite avec un mastermind, mais il est arrivé quand même vite dans mon parcours d'entrepreneur parce que j'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans les grandes entreprises. Est-ce que tu as œuvré toi aussi dans les grandes entreprises, Oui, oui. Daniel? J'ai Ah, été toi à aussi? l'international aussi pendant 20 ans. Wow! Puis tu vois, ça, là, toute cette profondeur d'expérience-là, c'est tellement important quand on va faire le saut hein, vers l'entrepreneuriat. J'ai monté là, tous les échelons tout au long de ma vie. Mon but, là, j'en avais juste un, c'était d'être présidente. De quelle entreprise? Je ne sais pas. C'était pas grave dans ce temps-là. Je voulais devenir présidente. Fait que tout allait bien. Je me suis jamais posé de questions par rapport à ma carrière, par rapport à mon chemin, jusqu'à temps que, wow, hein, en 2016, ben, j'ai rencontré Rémi Tremblay. Il s'est passé bien des choses. Hein. Il a comme créé, oups, les questionnements ont commencé à arriver. Et le décès de mon père, c'est un décès vraiment qui est arrivé très rapidement, ça a été vraiment mon tremplin vers l'entrepreneuriat. Fait que suite à la rencontre de Rémi, suite au décès de mon père, je te fais ça très court, mais justement, parce que au niveau des grandes entreprises, le fait de monter les échelons au fur et à mesure, je me suis quasiment rendue jusqu'au bout, jusqu'à un poste de directrice nationale d'une grande entreprise canadienne. Fait que j'ai géré des très grandes équipes, des très grands budgets, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai accompagné des gens de très haut niveau. Mais de plus en plus, il manquait quelque chose. Je me sentais en prison. Il manquait quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Puis j'ai eu la grande chance, je ne sais pas si tu le connais, Rémi Tremblay, j'ai eu la grande Non. chance de faire le parcours de la Maison des leaders, qui est meilleur humain, meilleur leader. Et ça a commencé, justement, c'est là que j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose. Je tripais à faire ce que je faisais, mais j'aimais moins le cadre alentour de ce que je faisais comme métier. Et suite au décès de mon père, c'est là que j'ai réalisé que j'avais finalement la fibre entrepreneuriale en moi depuis bien longtemps, mais vu que je ne m'étais pas arrêtée à me poser des questions, ben finalement, hein, j'ai juste continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à temps que c'est ça qui arrive parfois, on a des événements très difficiles. Fait qu'en septembre 2018, je me suis lancée, fait que j'ai donné ma démission à mon grand poste, ça l'a fait un peu, si je peux dire, ça a fait capoter ma mère, ma famille, mon entourage. Ils ne comprenaient pas parce qu'aux yeux de la société, ah, tu es directrice nationale d'une grande entreprise, puis là, tu te pars en affaires. Ils ne comprenaient pas du tout, tu sais. Fait que, puis en septembre, ben, je me suis lancée comme hein, un peu, avec tout notre bagage d'expérience, ben, coach d'affaires, je suis aussi mentor en affaires, je suis consultante, je suis formatrice, ah, je suis aussi conférencière. Moi, je peux tout faire, je peux aider tout le monde. Mais au fur et à mesure, hein, on se niche, on se positionne de plus en plus. Puis, je peux dire aujourd'hui, après 2 ans et demi maintenant, ma spécialité, c'est pour ça que c'est même des gens qui m'ont donné ce titre-là, un peu cette appellation-là. Je suis optimisatrice de croissance parce que un de mes dons, c'est vraiment j'optimise les processus, j'optimise les stratégies, le cerveau, les façons de faire, ce qui fait en sorte que je me spécialise en planification stratégique de la croissance, puis vraiment auprès des entrepreneurs en croissance. Parce que c'est les entrepreneurs en croissance, je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais qu'à un moment donné, ils risquent, là, ils sont dans un peu dans un trop-plein, il y a un goulot d'étranglement, puis on a peur d'y laisser notre peau. Puis dans mon ascension, dans mes postes, au fur et à mesure, dans ma carrière, dans le corpo, j'ai failli laisser ma peau à force de travailler parce que
je vivais pour travailler, tu sais. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Je travaille pour vivre. Mhm. Fait que ça fait toute la différence. Ouais, tu t'es permis de trouver une place, puis un équilibre dans ta vie où est-ce que tu fais des choses pour le plaisir et non pas pour une performance ou... Exact. ouais. C'est dur, l'ajustement, parce que quand tu réalises pas, peu importe ce qu'on m'aurait dit avant, j'étais dans l'ego, j'étais dans la performance, je voulais juste atteindre ce but-là, je m'attribuais beaucoup de valeur. Seulement si j'allais atteindre mes objectifs, puis c'est pour ça que la rencontre de Rémi, le décès de mon père, en un très court laps de temps, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, puis de Ouais. réaliser à quel point que, hey, attends une minute, c'est comme si j'avais été spectatrice de ma vie au lieu d'avoir Hmm. été actrice. Et ça, c'est fort parce que puis j'ai eu beaucoup de difficultés, Daniel, à ce niveau-là, parce que j'ai un enfant, Noah, qui a 12 ans, puis dans les premières années de sa vie, on dirait quand j'ai comme pris conscience, c'est comme si je me suis éveillée rapidement. Suite au décès, il s'est arrivé plein de choses, je m'attendais tellement pas à ça, ça me pris de court complètement. C'est là que c'est comme toute ma vie, c'est comme déroulé rapidement, puis on dirait que j'avais rien vu passer. Ouais. J'étais tellement omnibulée par mon désir de devenir présidente que j'ai comme oublié. Tu sais, c'est comme si j'avais pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans mon environnement, ce qu'il y avait à côté de moi. Tu sais, toute ma famille, mon conjoint, mon enfant, j'ai plein de belles réalisations, mais c'est juste ça que je regardais, puis ça a été douloureux. J'ai-tu passé à côté de quelque chose, tu sais? Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Bien dit. Puis là, c'est ce que tu fais maintenant depuis 2018. Exactement, puis c'est drôle, hein? Là, on est, on peut le dire, hein, en pleine pandémie. Sur mon plan de match que je m'étais fait en 2016, parce que veux pas, on peut pas non plus se lancer, hein, les yeux fermés, puis je me lance, je donne ma démission, puis advienne que pourra. Tu sais, il faut quand même. J'ai travaillé, je suis allée me chercher des formations, des certifications, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait des choix difficiles, j'ai fait des concessions. Et puis là, à un moment donné, là, je suis prête, mais je m'étais mis sur mon plan, je vais quitter en septembre 2020. Ah oui? Est-ce que je serais partie en septembre 2020 en pleine pandémie? Pas sûr. Fait que Wow. merci la vie. En septembre 2018, j'ai décidé que c'était assez. J'avais peur, l'insécurité financière, je ne veux pas en manquer. Fait que je suis partie avec un plus petit coussin, mais quand même un coussin intéressant pour m'aider à pouvoir retirer un peu la pression financière, hein, l'insécurité financière qu'on a quand on se lance. Fait que bref, c'est ça, c'est une petite anecdote souvent que, hey boy, avec ce qu'on sait maintenant de septembre 2020, ça aurait été difficile de se lancer. Mais bref, c'est ma perception. Peut-être qu'au contraire, ça m'aurait donné un Et pourtant, incitatif. moi, j'ai vu plein de gens qui ont, à cause de la pandémie, se sont Fait que c'est lancés. ça. Mais me connaissant, je ne sais pas c'est par rapport à ce que je voulais ou ce que j'étais, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais en effet, c'est le meilleur moment parce que là, si on veut être maître justement de nos choses. Fait que depuis septembre 2018, ben c'est là que j'ai commencé. Fait que j'ai aidé un peu tout le monde, les entreprises. Fait que je viens des entreprises, c'était facile pour moi. J'ai accompagné des gens dans différents milieux. Mais au fur et à mesure que les mois avançaient, j'ai réalisé que, OK, à qui, justement, toute cette profondeur d'expérience-là, toutes les compétences, les stratégies, tout ce que j'ai appris, testé, développé au fil des années, c'est qui pourrait en bénéficier le plus? Et c'est là que de plus en plus, je me suis nichée envers les entreprises et les entrepreneurs qui vivent croissance parce que c'est difficile quand on est en croissance. Là, on devient, ouf, il y a tellement de choses à penser. Puis là, c'est là que c'est hyper important de miser. D'abord, de définir les bonnes stratégies, de miser sur les bonnes stratégies. Puis ce que je dis souvent, c'est que le succès, je fais souvent là, c'est en envers, là, avec. Mais c'est où qu'on s'en va? Mais le succès réside dans le moins et non dans le plus. Et les gens croient à tort, surtout les entrepreneurs, que hey, plus j'en fais, là, je peux pas croire que je vais pas y arriver. Mais au contraire, si là, on travaille sur plein de choses en même temps, plein de projets, on est partout par peur du manque, par peur de manquer une opportunité qui ne va pas se reproduire ou revenir, mais on fait plein de choses, fait qu'on avance plus difficilement. Fait que c'est là qu'à un moment donné, c'est de faire le ménage sur ce qu'il y a, éliminer le superflu, puis se concentrer sur vraiment les stratégies, les projets qui vont avoir un effet de levier Oui, dans sa croissance. tout à Puis c'est fait. ce qui a eu un impact. Hein? Souvent, on me demande, qu'est-ce qui fait en sorte que, quand on dit que tu as commencé, ça a fait wouh rapidement.
Mais c'est une question de stratégie, c'est une question de bien s'entourer. J'ai su aussi créer des liens, des contacts avec les gens. En faisant justement ça, c'est génial comme ce que tu fais. Quand on rencontre des gens, on crée des liens, on s'informe, on manifeste son intérêt, qu'on veut travailler avec certaines personnes ou collaborer avec certaines personnes. Ça fait vraiment toute la différence. Complètement. Tant qu'on est isolé puis qu'on essaie de tout faire, là, c'est là qu'on rame pour rien puis on On se force pas. perd. Exactement. Puis il y a trop de monde qui font ça. Souvent, mes clients, j'ai brasse avec amour. Puis pas plus loin que cette semaine, dans un des coachings de groupe, je les ai un petit peu brassés, là, la gang. C'est qu'il faut arrêter d'attendre d'avoir le message parfait, d'avoir leur signature parfaite, d'avoir la stratégie parfaite. Non, go! Il faut être là. Parce que la première stratégie de croissance, c'est la visibilité. Puis souvent, ça, on ne réalise pas. Les gens vont, ah, je fais un projet, je fais une publication, je fais ci, je fais plein de petites choses au lieu de faire la chose qui importe. Puis comment le savoir, c'est qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je désire atteindre? Je vais être reconnu à quoi? Tu sais, puis on aspire tout à vivre de sa passion. Es-tu d'accord, Daniel? Tu sais, la Complètement. majorité des entrepreneurs, je veux vivre de ma passion ou bien je veux impacter un maximum de gens. J'aimerais, puis c'est pas facile d'arriver à, si je veux impacter un maximum de gens, puis c'est contradictoire, hein? Souvent, c'est ce que j'entends le plus. Je veux être une référence ou un modèle là-dedans. Je veux inspirer des gens. Je veux voyager partout dans le monde. Je veux impacter un maximum de gens. Parfait. Mais on dirait que les gens aspirent à ça, mais ils oublient qu'il faut être visible pour pouvoir arriver à atteindre ça. Mais oh, j'aimerais ça réussir, mais juste avec une publicité puis qu'on ne me voit pas trop. Ça n'arrivera pas. Il faut être visible, il faut savoir bien s'entourer, puis il faut choisir les bonnes stratégies selon ses forces, selon ce qu'on a envie de faire réellement, et pas juste faire quelque chose parce qu'on voit que quelqu'un le fait puis ça a l'air à fonctionner, sans se Complètement. demander si c'est vraiment pour soi, tu sais. Oui. Quand ton objectif sur papier est plus important que finalement ce qui est à l'intérieur de toi et qui veut s'exprimer, ça marche jamais vraiment longtemps. Non, exact. Puis ça peut être des fois, je dis en anglais, tu vas peut-être avoir un one-hit wonder, mais c'est pas ça le but. C'est pour ça, dans ma promesse, c'est d'accompagner les gens, les entrepreneurs en croissance, à avoir une réelle croissance saine et soutenue. Parce que souvent, la croissance est synonyme de, c'est le chaos. On est plein, on est 24, c'est comme 24 heures sur 24, on pense tout le temps à ça, on a de la difficulté à justement être capable de fermer la porte quand c'est le temps. Mais c'est tout le temps une question de choix. L'entrepreneuriat, là, c'est une question d'énergie. C'est une question, OK, c'est où ce que je décide de mettre mon focus en ce moment? Ouais. Ça, c'est super important. On ne peut pas mettre notre focus partout. Puis souvent dans mes ateliers de brainstorm, je prends mon iPad, puis là, je fais des dessins, puis je dessine, bon, si tu veux aller là, je veux être la référence, par exemple, en stratégie d'affaires. On va en prendre un bien simple. Je veux être la référence en stratégie d'affaires auprès des entrepreneurs en croissance, admettons. Parfait. Fait que là, je suis aujourd'hui, ça c'est ma destination, je veux être reconnue à ça, je veux impacter un maximum d'entrepreneurs, aider un maximum d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, souvent, le problème, c'est que les gens, ils ont une vingtaine d'idées, de projets, de possibilités, d'opportunités, de choses qu'ils veulent faire. Mais là, ce que ça fait, c'est que, es-tu d'accord, Daniel, que ça crée un peu comme un fouillis d'idées? Ah, je Oui. vais faire un podcast, je vais faire des entrevues. Ah, je pourrais peut-être partir à une conférence, écrire un livre, faire une nouvelle offre, peut-être de l'accompagnement, ah, de l'affiliation, mon show. Là, il y a plein d'affaires, mais on ne s'est pas arrêté à se demander, OK, d'un point de vue cerveau stratégique, d'un point de vue logiquement, là, si je veux atteindre d'être une référence, ça va être quoi la stratégie numéro un? La stratégie principale qui va teinter, dans le fond, tout le reste de mes actions, ben, c'est la visibilité. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour être plus visible? Là, après, je me dis, si je le sais que je vais être plus visible cette année, je ne peux pas faire 20 actions. Fait que si je me fais une ligne de temps, cette année, j'aimerais être plus reconnue comme une référence en stratégie de croissance, par exemple, en stratégie d'affaires, comme je disais tantôt. Quelles sont? C'est souvent, c'est la force, là, Daniel, des questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que je vais faire? Mes 3 projets dans tout ce que je t'ai énuméré comme exemple, ça serait quoi qui vont m'aider à me donner de la visibilité? Ben, comme tu fais, les entrevues, partir ma chaîne YouTube, euh,
Ça peut être de créer mon podcast, de partir un blog, d'être là, tu sais, d'être présent sur une multitude, de multiples plateformes de réseaux sociaux. Bref, c'est de choisir ça va être quoi nos projets principaux pour nous aider à être plus visibles. Puis une fois qu'on a choisi, après, ben voici tel projet, c'est de définir des objectifs précis. OK, pour quand? Comment je vais m'y prendre? Qui je dois contacter? C'est quoi les ressources que j'ai de besoin? Les ressources humaines, les ressources technologiques? Hein, ça, on sait-tu que ça peut donner des maux de tête? Qui au début, hey, moi au début, là, je sais pas pour toi, Daniel, quand j'ai commencé avec tout mon background, là, avec ton expertise, mon expertise, tu sais, d'avant, on arrive dans l'entrepreneuriat, puis là, tu commences à jouer avec apprendre les technologies web. Hey, 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 j'ai eu des boutons au début, là. J'ai même questionné mon intelligence parce que je me disais, voyons, comment ça que je ne le cache pas aussi vite au début Il y a et beaucoup que de ça m'a trucs au demandé de la début, ouais. patience. Moi, j'ai Hein? la chance d'avoir un background. Mon premier emploi, c'était Ah, programmeur analyste. Fait que moi, ah c'est pas l'informatique, fair! c'est naturel pour Ça a moi. dû t'aider, toi. Mais si tu es d'accord que c'est pas le cas de la C'est majorité des pas le cas gens. de la majorité des gens. En fait, c'est une des raisons pourquoi moi, mes clients viennent à moi souvent, parce qu'ils ont des belles idées. En fait, ils en ont trop, comme tu dis, puis là, ils savent pas par laquelle Ah, c'est commencer. Fait que ça. je les aide avec la stratégie, évidemment, par quoi on commence. Mais aussi, je les aide et beaucoup sur la technologie, parce que la plupart des gens sont comme... Il y a comme 1 million de produits sur le marché qui me Ah, promettent toutes des affaires plus belles les uns que les autres. Lequel? Fait que, avec mon expérience, j'ai la chance de pouvoir les aider à dire, ben, regarde, toi, parce que tes objectifs à moyen et à long terme, c'est ça, on va aller avec telle plateforme, tel outil, puis là, je les forme. C'est pas si plus compliqué que tu ça une vas. fois que tu commences à l'utiliser. C'est juste qu'il y en a tellement que faire un choix, déjà, c'est Comment déjà... choisir? Ça, c'est un très bon point. Puis c'est pour ça que d'avoir les bonnes questions, d'être bien guidé, j'en ai essayé plusieurs, tu sais, technologies, plateformes, etc. Je suis comme trop persévérante. Je voulais comprendre la mathématique, je voulais comprendre comment ça se faisait. Mais à un moment donné, après persévérance, pratique et tout, là, c'est correct. J'ai su, mais c'est tough, là. Puis c'est mieux que d'être entouré comme maintenant, je suis entourée. J'ai des gens qui font ça pour moi. Fait que c'est bon, là, le fait que t'es vraiment chanceux, j'adore. J'aurais vraiment aimé ça, avoir des aptitudes là-dedans, mais gars, chacun sa zone, hein? Chacun Chacun son point de son départ. expérience. C'est ça, exactement. Je pourrais pas mieux le dire. On a tous nos défis. Écoute, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais partager un exemple, quelque chose de plus concret pour que les gens puissent comprendre vraiment comment tu aides les gens? Absolument. Mais souvent, moi, je me situe beaucoup au niveau de la stratégie, plus haut niveau. Fait que comment je travaille, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple du mastermind, pour nous donner un peu une ligne directrice, c'est un parcours qui dure 10 mois. Fait que quand un entrepreneur, justement, est en croissance, puis qui aspire à avoir davantage de croissance, il- ce que je remarque, c'est qu'il y a comme un flou par rapport à ses actions, par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je commence par où, qu'est-ce que je priorise, puis ça devient très angoissant, stressant. On perd du temps, on fait du surplace, on tombe dans les doutes, on suranalyse parce que tout ça parce qu'il manque de la clarté. Fait que souvent, je dirais la priorité, c'est d'apporter de la clarté par rapport à où est-ce que justement on désire aller. Puis si jamais pour ceux et celles qui vont regarder l'outil que je t'ai partagé, pour ceux et celles qui vont le prendre, parce que c'est basé tout le temps sur le même procédé. Puis je fais tout le temps cette ligne-là, c'est qu'il y a différentes étapes pour apporter de la clarté dans son modèle d'affaires. Fait que ce que je fais à travers le mastermind ou bien à travers mon programme de la conquête, qui est plus au niveau de la tactique, qui est un programme de mise en action, ou peu importe les accompagnements avec les entreprises, c'est qu'on planifie, on fait une planification stratégique de la croissance. On Mhm. commence en haut, voici ce que la personne désire atteindre comme objectif financier, elle aspire à quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'elle est prête à faire, qu'est-ce qu'elle est prête à laisser aller, qu'est-ce qu'elle est prête à peaufiner, optimiser. Puis c'est de regarder après, c'est qu'on regarde un peu, OK, c'est comme si je vais aller prendre des photos de la situation actuelle de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui va bien, moins bien? Où est-ce que tu perds du temps? Qu'est-ce qui te donne des maux de tête le soir? Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui te ralentit? Quels sont les obstacles, les freins? Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce que tu dois optimiser? Fait que ça, c'est super important pour les gens, puis c'est pour ça que les outils vont aider à faire ça. Puis ça explique par le fait même un peu ma démarche, puis parce que le procédé, là, puis ça, c'est intéressant, c'est super important que les entrepreneurs comprennent qu'ils doivent avoir.
Vous avez tout un procédé, une façon de faire, une méthode, peu importe. Mais un procédé, c'est un peu comme quand je commence, on établit cette ligne-là, on établit où est-ce que justement on désire aller, mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas d'abord posé un diagnostic. Je vais faire une analyse complète avec eux, avec tous les exemples justement que je viens de mentionner, mais c'est très détaillé. Parce que suite à ça, puis dû justement à la profondeur de mon expérience des 20 dernières années, c'est là que la magie opère. C'est d'aller clarifier, de mettre en place la priorité des objectifs, des projets à mettre en place. Fait qu'on va commencer à définir un plan stratégique pour l'année. Puis avec plusieurs outils, avec une ligne de temps, on va aller développer beaucoup d'aspects. Parce que ce qui va jouer des tours, c'est que je grossis, mais je n'ai pas pris le temps de solidifier ma fondation. Ouais. Mon modèle d'affaires n'est pas adéquat. Ma structure organisationnelle et opérationnelle ne tient pas la route avec mon modèle d'affaires. Puis c'est là que la majorité des gens ont manque d'alignement. Et là, c'est ce qui fait que les gens frappent un mur. Ils vont y laisser leur peau. Puis dans le mastermind, un des points qu'on va travailler beaucoup, puis ce que je dis aux entrepreneurs qui viennent d'y adhérer, c'est qu'il faut maîtriser votre croissance avant que la croissance vous maîtrise, parce que si vous ne prenez pas le temps justement de poser le bon diagnostic, de poser les bons ajustements pour l'atteindre, je vous le garantis que si vous ne prenez pas le temps de faire ça, c'est la croissance qui va vous maîtriser. Mais Et j'aime ça, ça c'est... comme tu le dis. À vous, c'est tellement ça. Oh oui. Maîtrise ta croissance avant qu'elle ne te Ah maîtrise. oui, parce que Puis tu peux ça, être c'est une... facilement dépassé. Ah, écoute, c'est l'enjeu, c'est les principaux enjeux, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est super important de mettre ça en application. Puis le guide des 6 étapes pour vous aider à structurer votre croissance sans y laisser votre peau va vous aider. Parce que ça soit au niveau, puis justement pour les gens, au niveau des modèles d'affaires, c'est qu'il y a différents niveaux. C'est comment s'assurer de maximiser les cycles de le cycle de la croissance. On ne peut pas commencer puis avoir toutes les offres pour tous les niveaux de notre clientèle cible. Non. Une étape à la fois. Moi, j'ai commencé avec mon programme phare qui est la conquête, qui est un programme de mise en action stratégique qui va aider à développer, structurer, instaurer une croissance d'entreprise sans que les gens y laissent leur peau. Ça, c'est un programme phare. Pensez à, OK, ça serait quoi mon programme phare qui va m'aider à me positionner dans mon domaine, dans mon industrie? On part avec ça. Puis là, après, là, je suis allée, oh, là, c'est le mastermind. Puis là, après, au printemps, oh, là, ça va être le membership. Fait que là, on aligne le processus de croissance. On va aller chercher tous les cycles qui fait que l'entrée, le programme fort qui aide au positionnement et l'offre high level. Puis il y a d'autres offres pour les entreprises plus haut niveau, plus spécifiques, mais ça donne une idée. Fait que quel est votre cycle de croissance? Fait que ça, c'est intéressant de voir est-ce que je suis capable d'aller attirer les bonnes personnes avec les bons messages, la bonne offre? Après, comment que je livre la marchandise? Comment je les amène? Comment je fidélise? Bien, la fidélisation est souvent la partie du cycle de croissance qui manque partout. Puis, il ne faut pas non plus s'auto-flageller une étape à la fois, mais il faut que vous soyez conscient que ça, c'est un aspect qui est super important à mettre en place. C'est ce qui manque habituellement parce qu'après, si vous offrez des services, vous accompagnez des gens, quand vous commencez à sentir, OK, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Oh, là, il y a une opportunité là, qu'il faut que je saisisse. Mais avant ça, ce que j'encourage, puis je guide et auprès des entrepreneurs que j'accompagne, ce que je leur dis souvent, c'est que l'étape souvent après la clarté du message, c'est d'avoir une offre forte, une offre c'est l'offre à laquelle vous allez être reconnu. Ça peut être une offre ou deux ou trois, mais souvent une ou deux vont vous aider à vous positionner. Parce qu'au final, à quoi désirez-vous être reconnu? C'est comme si plus tard, là, imaginez, vous avez pensé à votre domaine, il y a un groupe d'individus qui discutent. Puis là, par exemple, si vous êtes expert en gestion du stress, ben, vous avez un programme sur ça qui a une bonne réputation, qui a fait vraiment qui a des témoignages incroyables, et vous commencez à vous positionner comme un expert en gestion du stress. Imaginez des gens qui discutent, puis là, là quelqu'un il mentionne qui est stressé, qui est sur le bord de laisser sa peau. Hey, j'ai entendu parler de Julie, elle est vraiment bonne au niveau de la gestion du stress. Il paraît qu'elle a un programme XYZ qui aide à ce niveau-là. Tu veux être Quand la ça, personne ça dont on commence parle. à se faire, Ouais. hein? Tu veux être la personne dont on parle justement quand on mentionne Exactement. un sujet. Ben oui, puis ça, c'est dur parce qu'on parle de pleine conscience. On pense à François Lemay, on pense à Rémi Tremblay,
On parle en développement personnel, on va parler, il y a plein de monde, moi, je parle Martin Latulippe, plein d'autres personnes. C'est de voir un peu dans votre domaine, quand on commence, tu sais, à hey, croissance comme moi, ça, je le sens, là, mais le succès du mastermind du Club des maîtres fait en sorte que c'est indéniable que moi, ce que je me suis dit depuis un an et demi, je vais être la référence en stratégie de croissance. Tu sais, au niveau de l'expertise, planification stratégique, de la croissance. Mais là, les gens, je suis en croissance, je sens qu'elle va me maîtriser, j'ai peur d'y laisser ma peau, je ne suis pas capable d'optimiser mes stratégies, mon modèle d'affaires, je ne sais pas où m'orienter. Là, le nom commence à popper, mes programmes commencent à popper. Fait que, oh, là, on est en train de faire ça. Ça prend des années à développer. Mais si on ne sait pas vraiment à quoi on désire être reconnu, là, comment qu'on peut faire, comment savoir sur quoi se concentrer C'est pour ça. espérer le devenir. Fait que c'est important de prendre le temps de le définir, à quoi j'aspire, à quoi je veux être reconnu, je veux quoi, puis là, après de définir, c'est quoi le chemin pour m'y rendre. Faut être patient, c'est du moyen et long terme, hein? Oui, ça, c'est le bout le plus Il n'y a dur pas à de quick win. comprendre. C'est ça. Faut, tout le monde est comme, ah, je veux réussir du premier coup, je veux tout de suite. T'es comme, oui, oui, mais si, Personne qui réussisse du premier coup, tu sais, tu c'est peux avoir, ça. comme tu l'as Mais dit, c'est des quick vrai. wins, mais si tu te lances en entrepreneuriat, c'est pour the long run, là. Tu y vas à long Ah, terme. Tu fais pas vraiment. ça pour demain matin. Si ton besoin, c'est faire de l'argent demain matin, trouve-toi T'es une pas à bonne job ou place. quelque chose. Je sais pas. Il n'y a pas de recette magique. Tu sais, souvent, je dis, l'entrepreneuriat, c'est pas un monde de licorne. Tu sais, c'est du roller coaster. Puis j'aime ça, comment tu le dis, it's for the long run. En effet. Puis il y a plein de monde. Tu sais, puis des fois, je dis, je suggère à ma communauté, à mes clients, regardez, faites des recherches là, à travers les réseaux sociaux, là, puis, ou à travers le web, je veux dire, puis regardez des noms, des bigs là, qui ont réussi dans le monde. Puis je pense que ça faisait 300 fois qu'ils essayaient quelque chose. Ils ont eu là, des dizaines, des centaines d'échecs avant. À un moment donné, quand on fait les bonnes choses, on est persévérant, déterminé. Ça va à un moment donné, mais il faut être patient. Combien de fois c'est qu'on entend des gens, ils ont échoué une ou deux fois, puis là, c'est peut-être pas pour moi. Ben voyons donc. Quelle croyance, Ouais. quelle histoire qu'on se raconte. C'est for the long run. C'est des montagnes russes. Puis on ne peut pas tout contrôler. Il faut apprendre à gérer l'intranquillité. Il faut apprendre à gérer l'incertitude. C'est comme ça. Il faut apprendre à être bien là-dedans. Puis ça, c'est un travail que j'ai dû faire. Parce que étant, tu peux t'imaginer, je ne sais pas pour toi, Daniel, dans le corpo, comme on est habitué de. Je suis en contrôle. Tu sais, hey, directrice nationale, il faut que j'ai la réponse à tout. Je suis en contrôle. Je contrôle les outcomes. Mais à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas tout contrôler. Puis là, on est au début, tu n'es plus maître de tous les domaines. Tu es maître dans ton expertise. Tu es aussi en apprentissage sur d'autres choses. Tu sais. Fait que ça peut être super intéressant. Il y a tellement de choses hein, qu'on Oui. pourrait parler Mais de écoute, ça tellement j'ai un pendant longtemps. j'ai un background un peu différent du tien parce que moi, il y a 12 ans maintenant, j'ai fait un burn-out. Tout en restant dans le monde de l'entreprise, j'ai commencé une carrière parallèle en thérapie, tout ça. J'ai été hypnologue, j'ai fait plein de formations en Wow! thérapie puis en développement personnel. Fait en parallèle de continuer dans le monde de l'entreprise internationale, puis à continuer à monter, j'ai continué à développer des trucs on the side. Puis c'est comme ça que je suis devenu en fait être en ligne, puis à faire des formations en ligne, puis des groupes en ligne, puis des trucs comme ça, parce que ben, j'avais pas tant de temps que ça à donner à ça, mais ça me tenait vraiment à cœur, parce que moi, ça m'avait tellement aidé. Fait que j'ai porté les deux chapeaux pendant longtemps jusqu'à ce que je sois plus capable, puis je C'est fasse... bon, ça. Ah, Puis la majorité, c'est ça, je pense. Puis c'est super simple. Moi, si j'aurais pu, j'aurais aimé ça, honnêtement, Daniel, pouvoir garder un petit peu de mon poste. Tu sais, comme ça aide un peu à plein de niveaux, puis tu le fais tranquillement, mais c'était pas possible. Fait que ça a été à un moment donné, ben c'est tout ou rien. J'avais pas le choix, mais tu as eu ouais, la chance de le faire comme ça, puis ta propre expérience t'a amené à. Et je suis aussi coach PNL professionnel, coach d'affaires professionnel. Le PNL, c'est fou comment que, hey, aïe, ça m'a aidé suite au décès de mon père. C'est là que j'ai embarqué. Tu sais, souvent, hein, ouais. une propre expérience. Pour ma part, suite au décès de mon père, j'ai commencé avec la PNL. Ça m'a tellement fait de bien. Ça m'a fait grandir. Incroyable. Fait que j'aime ça. Quel bel, un beau parallèle. Puis tu vois, c'est très faisable. Là. C'est très Ça se faisable. peut cohabiter, absolument. Puis tu sais, l'exemple, justement, à ce niveau-là. Puis il y en a qui se demandent si c'est possible. C'est pas tout ou rien. J'ai pas eu le choix que ça soit tout ou rien. Tu Ça sais, arrive aussi, fait aussi. que c'est pour ça. Ben oui, exactement. Sinon, j'aurais pas attendu 2 ans avant de commencer à faire des choses, mais j'avais pas le choix. Fait que j'adore ça. Oui, non, la vie, c'est bien fait. Quand tu Tellement, cherches à être hein? en alignement, moi, c'est un des mots-clés que j'utilise. D'ailleurs, mon programme phare s'appelle Ah, alignement. C'est
quand tu es en ouais. alignement, les choses se placent. Puis des fois, tu as l'impression que c'est une catastrophe, tu sais, la mort de ton père ou moi un burn-out. Mais en fait, c'était l'événement dont tu avais besoin pour te tordre un petit peu le bras, là, parce que sinon, C'est tu sors vraiment pas de ta ça. zone de Puis confort. c'est le coup de pied au derrière qu'il me fallait. Puis l'année passée, j'étais sur la scène avec plusieurs leaders, puis avec Karine Champagne, Guillaume Barret, d'autres personnes. Puis après ma conférence, ça m'a marqué le déclic du tremplin. C'est là, c'était en mai 2019. Karine Champagne, elle vient me voir après la conférence. Elle me dit, elle me prend là, par les épaules, elle me dit, Mel, tu réalises-tu que c'est le décès de ton père qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui, tu sais? Je pense que c'est là que ça m'a frappé, puis que j'en ai vu. Ah, vraiment, c'est vraiment ça. Autant que c'est wow, autant que c'est dur aussi, tu sais, de dire, il fallait que mon père décède pour que. Ah non, combien de fois qu'on en parle de ça? Puis j'aime ça quand tu parles d'alignement. Je crois tellement, là, quand tout est aligné, le chemin est plus facile. Les bonnes Complètement. choses arrivent. Puis comme tu as dit, ça ne veut pas dire comme le décès, Moses. Il a fallu que ça arrive pour telle chose, comme toi, ton burn-out, c'est ça aussi qui fait en sorte que ça a eu un déclic. Fait qu'il faut faire confiance à la vie. Mais quand on est à la bonne place, puis qu'on est réceptif aussi à ce qui est là en avant de nous, tu sais, c'est le meilleur arrive par la suite. Tu sais. Oui, ben, comme moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est il y a de la place à la fois pour l'intuition, mais aussi la stratégie. Puis moi, je dis, Ouais, l'intuition, c'est connecte à ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui veut sortir, là, ce qui veut s'exprimer. Toi, tu appelles ça ton programme fort ou, tu sais, ce que tu as le goût de faire, ça, pourquoi tu as le goût d'être reconnu, tu sais. Puis ouais, après ça, là, ça te prend une bonne stratégie pour le rendre réel. exact. Hey, on est vraiment là-dessus, j'adore ça parce que ça, c'est même pour moi, c'est plus récent que je laisse place à l'instinct, à l'intuition, parce que ça, jumelé avec la stratégie, que c'est puissant. Puis c'est récent parce que là, je le réalise, puis c'est à travers les yeux des gens que j'accompagne qui me l'ont fait réaliser à quel point mon intuition est puissante, mais jumelée avec la stratégie. C'est récent parce que je ne l'ai pas, hey, tu vois, je l'ai pas mis encore de l'avant tant que ça dans mon copywriting, dans Mhm. mes publications, dans mes trucs. C'est présent énormément dans mes coachings, dans mes accompagnements. J'adore ça. Et que 1000% en accord avec ça. Un va pas sans l'autre. Puis avant, j'étais très dans la stratégie, la tête stratégie, la tête stratégie. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est tout le parcours aussi avec Rémi Tremblay, le décès de mon père, le travail que j'ai fait sur moi, qu'aujourd'hui, c'est les deux. Il faut que je connecte la tête, mais avec aussi l'intuition, le Mhm. cœur. Est-ce que c'est en alignement? Quand ça Sinon, tu fonctionne bien forces. ensemble. Ouais, C'est exactement. ça. Sinon, tu forces, puis quand tu forces, habituellement, c'est pas des bonnes choses qui émergent de ça. Il faut être à l'écoute du corps. C'est quoi que j'ai besoin? Qu'est-ce que le corps a de besoin? Puis, Je tu sais, suis où? Ça fait dessus là, avec ce que j'ai envie de faire en ce moment. puis je comprends tellement d'où tu viens, puis d'où plein de gens viennent, parce que tu sais, dans le monde corpo, en tout cas l'ancien monde corpo, il y a des nouvelles entreprises qui sont plus ouvertes, mais dans l'ancien monde corpo, c'est des chiffres, c'est donne-moi du C'est juste tangible, des chiffres. il n'y a pas de place pour Épouvantable. l'intuition. Puis, Ah comme, non, mais puis t'as moi, c'est ça l'air qui a fait bizarre, que tu parles j'étais de plus ça. capable, parce que comme, je sais avec toutes mes tripes qu'on s'en va pas dans le bon sens, mais je peux pas te le prouver. Puis là, tu m'écouteras pas. Fait que, ah, C'est dur, hein? Puis c'est en partie pour ça aussi qu'à un moment donné, je me suis éteinte parce qu'il manque l'aspect humain, l'intuition, l'instinct. Puis comme tu dis, c'est pas quantifiable, c'est pas tangible, c'est juste les chiffres, les stratégies, les chiffres, les stratégies. Ça m'a amené loin, j'ai appris, écoute, c'est phénoménal ce que je retire de ça, mais à la fin, c'est vide de sens. ouais. Puis ça marche pas à quelque part, tu sais. Fait que c'est pour ça que pourquoi qu'il y a tant de leaders, tant de gens dans les grandes entreprises, un peu plus traditionnelles, les burn-out, les plus professionnels, c'est pas en alignement. Puis là, quand à un moment donné, on arrive, hein, on franchit 40 ans, il y a plein d'affaires qui se passent, là, comme, attends une minute, là, c'est plus ça que je veux, j'aspire plus à ça, là, tu sais. Fait que j'espère de plus en plus, comme tu dis, hein, il y a des nouvelles entreprises, il y a des gens de plus en plus qui, j'espère que ça va s'ouvrir de plus en plus, mais ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut être patient par rapport à ça. Oui, mais tranquillement, les choses bougent. Puis moi, je trouve que c'est une Ouais. bénédiction, en fait, la période qu'on vit en ce moment, parce que ça brasse tellement la cage à tellement de Ah, choses que les choses qui sont pas en alignement, justement, commencent à tomber. Que les gens qui se fiaient juste à des chiffres ou des trucs prévisibles, ou en tout cas des stratégies trop rigides, oui, c'est ça ça. fonctionne pas. Manque de flexibilité, exactement. Si c'est juste avec ça, Oui, il manque quelque chose, tu sais. complètement. Fait que, on espère que ça continue. Hey, c'est tellement riche ce que tu nous partages. Merci vraiment beaucoup. Euh, écoute,
Donc, tu as un cadeau que tu partages qui s'appelle les 6 étapes. Je l'avais noté ici. Oui, c'est un long, il est long un petit peu, le guide, c'est les 6 étapes clés pour structurer ta croissance d'entreprise sans Sans laisser ta peau. t'éparpiller. Ah, c'est ça, sans y laisser ta Exactement. peau. Mais les deux, je mets les deux, sans t'éparpiller aussi, parce que justement, tu vas être plus efficace pour que le but, c'est que tu ne laisses pas ta peau. Fait que c'est pas mal, je partage mon procédé. Tu as des outils en PDF éditables, tu as une vidéo qui t'explique au complet comment le faire. Fait que c'est vraiment, les commentaires des gens là, sont vraiment wow, ça aide, ça a aidé beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Fait que je vous l'offre justement, si ça peut vous aider, hein, à vous aussi, de bien structurer le tout sans s'éparpiller puis d'être partout. Ça va vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a des questions très profondes à travers les exercices du guide. Parce que ça, c'est pas un e-book, c'est un guide de mise en action stratégique pour Ouais. vous mettre en action. Puis, pensez Fait pas faire que, ça sur un coin de table entre deux non, appels. prenez C'est un le outil temps. Puis de profond. le faire en quelques parties, là, mais ça va vraiment vous aider justement pour bien démarrer 2021 en force. Excellent. Écoute, si tu avais un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, les gens qui soit cherchent à se lancer, soit qui se sont déjà lancés, soit qui sont déjà avancés, mais qui veulent avancer plus vite, plus loin, ce serait quoi tes conseils que tu voudrais leur donner? C'est sûr que celui que je leur dis tout le temps, qui est très simple, mais c'est vraiment important. Prenez le temps de vraiment déterminer où est-ce que vous voulez aller. Parce que si, puis une fois que vous savez vraiment où est-ce que vous voulez aller, sur quoi vous devez vous concentrer pour y arriver. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne réalisez pas à quel point que votre cerveau va s'assurer de toujours vous occuper à plein de choses. Mais si vous faites plein de choses partout, vous n'allez pas atteindre. Les chances que vous atteigniez vraiment ce que vous voulez sont minces parce que vous allez aller à plein de directions, plein d'endroits. Puis pour être capable de vraiment le savoir, je vais aller là, il faut déterminer c'est quoi qui est important. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Qu'est-ce qui va m'aider à m'approcher? Parce que si on ne le fait pas, ben, comme je vous dis, c'est que le cerveau va s'occuper de trouver que ah, ben, m'occuper à plein de choses. Fait que dans le fond, si je n'ai pas pris le temps de me demander c'est quoi qui est important, sur quoi il faut que je travaille, ben, par le fait même, mais vous allez vous occuper à faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes. C'est pour ça que c'est important de le clarifier. Au final, c'est assurez-vous de clarifier votre ligne, C'est votre tellement facile destination. d'être occupé, mais c'est plus difficile de Exact, mais faire les souvent, bonnes c'est ce que je choses. constate, Daniel, les gens sont occupés, 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 mais c'est triste quand on prend le temps de prendre du recul, puis de vraiment se demander où est-ce qu'on veut aller, puis c'est quoi qui est important. Euh, c'est sûr qu'on va être occupé à faire plein de choses qui ne sont pas importantes si on n'a pas pris d'abord le temps de déterminer si c'est important ou pas. Ça fait Complètement. toute la différence. Complètement. Excellent. Ben, écoute, merci vraiment beaucoup. C'est une très belle Et entrevue. merci de l'invitation. Je vais me retenir à 2 mains de ne pas la publier tout de suite parce qu'on est juste mercredi. Il faut que je la publie juste lundi. C'est trop bon. Merci vraiment beaucoup. Je te souhaite la meilleure des chances avec ton lancement qui se passe déjà super bien Merci. pour ton Merci mastermind. beaucoup. Puis, si les gens veulent te contacter, ils vont sur ton site. Oui, ben, le site, mon site web il est en reconstruction en ce moment. Fait OK. que super. Le best, là, c'est vraiment de joindre ma communauté d'entrepreneurs passionnés. C'est le Cercle des entrepreneurs conquérants. Fait qu'il y a beaucoup de monde, c'est très actif. Les gens adorent ça. Puis aussi, ben, à travers, quand vous allez justement adhérer, si vous prenez l'outil gratuit que je vous offre, vous allez faire partie aussi de ma communauté. Mais le best, c'est vraiment à travers ma communauté, le Cercle Excellent. des entrepreneurs conquérants. Je vais mettre Et tous merci ces beaucoup de liens-là. l'invitation, Daniel. C'était super. Là-dessus, je te souhaite une super belle journée. Bye tout le monde. Merci. Bye.